simplifié. J'enregistre juste, je lance l'enregistrement. En fait, c'est un petit peu ça, je pense, qui a dû bugger à ce moment-là. Bon, alors, excusez-moi, c'est pas simple parce que j'ai une vignette qui vient exactement se coller. Je fais continuer. Hein. Voilà, je suis bien en ligne, c'est bon. Donc, réinventer le tourisme, simplicité, proximité et durable. Donc, 4 points, 4 volets que je vous propose de voir ensemble ce matin. Les dernières tendances du tourisme et de l'e-tourisme, les nouvelles pratiques et attentes des consommateurs, les évolutions de la communication touristique et quelques conséquences donc, pour 2022. Donc, premier aspect, les dernières tendances, je dirais, de façon globale hein, du tourisme. Et c'est vrai qu'il y a un point particulièrement important à voir, c'est le contexte hein, dans lequel le tourisme se situe aujourd'hui. Donc, l'année dernière, hein, nous étions en plein dans le contexte de la crise sanitaire. La situation, on le voit, a tendance à s'améliorer avec des niveaux de fréquentation qui ont progressé par rapport à 2020, même sans encore vraiment se remettre au niveau de 2019, avec encore un certain nombre de difficultés, notamment particulièrement sur l'hôtellerie urbaine, et des évolutions un peu positives qui sont liées à une fréquentation française en hausse. Donc, le fait que les Français partent plus massivement, en effet, sur le territoire national. Donc, cette situation, on le voit, va vers un léger mieux, mais les dernières données que nous venons d'avoir sur les évolutions du climat montrent bien qu'il va falloir vraiment poursuivre des adaptations en profondeur du secteur du tourisme et notamment vers un tourisme en effet plus responsable. Alors, si j'évoque ces données, c'est tout simplement parce que là, récemment, hein, en août 2021, un rapport du GIEC a été publié et confirme l'urgence climatique. Alors, vous pouvez, j'ai mis un lien où vous pouvez télécharger hein, ce rapport si vous souhaitez en prendre connaissance. C'est un rapport qui est en anglais. Il montre qu'il y a en effet une urgence à modifier en profondeur les modes de production, de consommation actuels. Et c'est vrai que le secrétaire général des Nations Unies, reprenant en effet les données de ce rapport, s'est exprimé récemment en disant que notre monde s'était engagé sur la voie d'un réchauffement à plus 2,7 degrés, ce qui est quand même beaucoup au-delà de ce qu'il devait être réalisé et que les conséquences risquent d'être totalement catastrophiques. Donc, pour ceux aussi, justement, que ça intéresse, il y a un article récent qui a été publié dans le blog e-Tourisme Info, que vous connaissez peut-être, qui est un blog vraiment spécialisé sur tout ce qui concerne le tourisme et le e-tourisme. Et donc, un article récent de Guillaume Cromer qui explique un petit peu plus en détail et donne des informations complémentaires sur ce sujet. Donc, cette urgence, elle fait que récemment, là aussi, il y a quelques jours, hein, lors de son congrès fin septembre, l'ADN Tourisme, qui est l'organisme qui aujourd'hui, la fédération fusionne à la fois les offices de tourisme, les comités départementaux, les comités régionaux. Hein, nous n'avons plus qu'une seule fédération institutionnelle du tourisme. Et bien, lors de son congrès récent, donc, ils ont lancé un manifeste avec 10 engagements pour un tourisme responsable, sachant que pendant l'année, il y avait toute une consultation qui avait été menée auprès de professionnels, une plateforme citoyenne qui avait réuni plus de 50 000 participants, tout un ensemble de propositions. Et donc, on voit que là aussi, voilà, tout le secteur est en train de se mobiliser autour de ce sujet. Donc, je ne vais pas rajouter davantage, mais vraiment, on voit que c'est un point crucial aujourd'hui à prendre en compte pour l'évolution et le développement du tourisme. ADN Tourisme, d'ailleurs, lance avec AIMSA Voyage, hein, qui était une marque créée récemment en 2021 par Vie Sauvage. Il lance un challenge avec un concours qui appelle à la création de séjours responsables sur des territoires méconnus et qui pourraient être donc commercialisés par cette agence au printemps 2022. Donc, des courts séjours, des séjours work and travel, des séjours d'une semaine, donc à voir et se rapprocher après des organismes institutionnels sur ces projets. Parallèlement, on voit en effet toujours sur cette thématique du tourisme responsable des plateformes se développer. Alors, je les avais déjà évoquées l'année dernière, mais on voit qu'elles sont en expansion et en développement. Hein, donc, malgré la crise sanitaire, en effet, Va Ouvert, hein, qui existe déjà depuis quelques années et dont j'avais parlé l'année dernière, poursuit son développement
Son objectif, c'est vraiment de réinventer ce qu'ils appellent le tourisme durable à la française. Et ils ont un point particulier, c'est qu'ils qualifient les hébergements proposés via un indice qu'ils ont créé. Donc, voilà, une sélection particulière qui est faite par Va au Vert. Vous aviez aussi Ethic Hotel, là aussi intéressant, puisque c'est un annuaire collaboratif d'hébergement responsable qui avait donc ouvert en 2020. Juste avant le confinement, vous l'avez ouvert en mars 2020, et il a doublé son parc d'hébergement entre l'année dernière et cette année. Donc, ça reste encore un petit annuaire, un petit annuaire collaboratif, mais très spécialisé et avec également des critères de qualification. Et puis récemment aussi, en juin 2021, une nouvelle plateforme de voyage, là beaucoup plus commerciale, entre guillemets, mais qui se tourne vers des hébergements et des activités responsables, Fairmove, qui est créée par le fondateur d'Easy Voyage, et qui normalement va essayer de mettre en évidence des voyages à caractère un peu plus responsable. Donc, voyager moins et mieux, c'est le principe qu'il propose. Voilà. Donc, une fois vu ce sujet, l'e-tourisme, on le constate dans les dernières données qui ont été publiées par Focusrite, continue sa progression, malgré les difficultés importantes qui ont été dues à la crise sanitaire en 2020, un ralentissement d'activité, mais il y a une poursuite de sa croissance. Alors pourquoi? Tout simplement parce que les personnes, les voyageurs, les touristes réservent de plus en plus sur Internet. C'est un point qu'on réévoquera tout à l'heure dans les évolutions de comportement. Alors, quelques opérateurs, je ne vais pas reprendre tous les opérateurs, Booking, Airbnb, etc., dont on sait qu'ils sont toujours aussi puissants, même s'ils ont subi également des baisses, ils sont quand même bien remontés. Les évolutions que je veux partager avec vous concernent plus des évolutions de mode de fonctionnement, et on voit que par exemple que TripAdvisor a modifié, propose un abonnement maintenant à sa communauté de voyageurs. C'est quelque chose de très différent finalement comme système, c'est-à-dire que les voyageurs vont pouvoir prendre, alors pour l'instant ça ne fonctionne qu'aux États-Unis, c'est quelque chose qui va se développer ensuite sur l'ensemble des territoires. Les voyageurs peuvent prendre un abonnement annuel, donc de 99 $ par an, qui s'appelle le programme TripAdvisor Plus. Et pour chaque réservation, en fait, au lieu d'avoir des réductions, ils vont accumuler des récompenses, qui sont des récompenses en espèces qu'ils peuvent utiliser lors de réservations ultérieures. Donc, c'est un fonctionnement. Vous voyez ici, voilà, celui qui est membre ou non membre, et celui qui est membre voit apparaître en effet un tarif réduction. Il va sauver de la monnaie, mais cette monnaie, il va la capitaliser ensuite pour d'autres séjours. Donc, pour les hôtels, il n'est plus nécessaire de proposer un tarif réduit exclusif dans ces cas-là, par exemple, mais TripAdvisor va percevoir sa commission qui viendra abonder le programme de récompense des voyageurs. Donc, c'est une modification de fonctionnement et qu'on voit arriver aujourd'hui dans les programmes de fidélité, des programmes de fidélité qui tournent avec des abonnements, en fait, et ensuite des réductions qu'on peut capitaliser. Alors, pour ce qui concerne les activités de loisirs, c'est un domaine sur lequel les choses bougent beaucoup depuis déjà quelques années. Ça fait 2, 3, 4 ans qu'on évoque toutes ces modifications concernant la réservation des activités de loisirs. Vous avez en effet la montée en puissance de systèmes de réservation comme Booking Kit, par exemple, ou Regiondo, qui progressent là, chaque année sur ces activités. Et puis, surtout, le lancement d'une nouvelle plateforme nationale. Là aussi, c'est tout récent. Ça vient de sortir il y a quelques jours ou 1 ou 2 semaines maximum. Alentour est une plateforme qui va permettre aux voyageurs de recevoir directement en réservant leur hôtel ou à l'arrivée en vacances, en fait, un SMS ou un petit email personnalisé qui leur indique une liste d'activités réservables via leur smartphone. Donc, c'est une nouvelle plateforme qui est soutenue par la Banque des Territoires, qui est dirigée par l'ancien directeur d'Abritel France et qui est déjà connectée à BookingKit et Regiondo, qui va sans doute se connecter aussi à d'autres systèmes, et donc qui vise en fait le développement de la réservation des activités de loisirs. Donc on voit en effet cette particularité, ce nouveau secteur en fait en fort développement. Alors
toujours en fait dans ce domaine, hein, un peu du loisir, des activités de plein air, etc., Decathlon se lance dans le tourisme. Donc Decathlon lance aujourd'hui Decathlon Travel, hein. C'est une plateforme de réservation de séjours sportifs, alors un petit peu partout dans le monde, hein, puisqu'il en propose dans 22 pays, hein, en partenariat avec des agences réceptives. Donc c'est aussi, on voit aussi voilà, que sur ce secteur, les choses sont en train de bouger. Et donc là, le fonctionnement qu'ils ont choisi pour l'instant, c'est une mise en relation avec des agences locales via la création de devis. Donc, on a de la randonnée, du vélo, de la glisse, de la plongée, du ski. Et notamment, là, ils vont surtout, bien sûr, à l'arrivée de l'hiver, développer la partie ski, puisqu'ils ont signé des partenariats aussi avec des partenaires ski vraiment spécialisés dans les forfaits et les remontées mécaniques et les locations de ski. Et cette plateforme, en fait, Decathlon Travel, elle vient compléter une plateforme qu'ils avaient déjà développée, qui était Decathlon Outdoor, et Decathlon Outdoor, qui recense en fait des activités en extérieur. Donc là, c'est plus des activités possibles, hein, des sorties. Et entre autres, on peut voir qu'en Pays de la Loire, par exemple, on a 257 sorties nature qui sont proposées sur la plateforme de Decathlon Outdoor. Donc, un point intéressant aussi sur ce volet-là. Donc, une fois que nous avons fait ce premier tour de piste, je vais vous proposer d'aller sur ce chapitre des nouvelles pratiques et attentes des consommateurs. Et pour ça, je vais vous proposer de participer aussi et de nous faire part des évolutions de consommation touristique que vous avez constatées cette saison de la part de vos clientèles. Hein, c'est quelque chose qu'on avait déjà fait l'année dernière, donc je vous propose de refaire un petit peu ce petit sondage, entre guillemets. Donc, je vous donne rendez-vous, vous prenez votre smartphone. Avec votre smartphone, vous allez sur le site, alors vous allez directement, vous allez sur appklaxon.com et vous faites ce code. Alors, pour faciliter les choses, hein, je vais tout simplement passer aussi dans notre conversation. Voilà. Dans notre conversation ensemble. Voilà. Tac. Les éléments. Voilà, je vous donne. Voilà. Donc, je vous ai envoyé à la fois le lien et donc appklaxon.com, et puis le petit code que vous saisissez, vous avez juste à saisir un pseudonyme. Donc, je reviens en... Voilà. Vous avez juste à saisir un pseudonyme et voilà comment ça se présente. Alors, vous pouvez même aussi, si vous voulez, flasher le QR code hein, qui est présent ici avec votre smartphone pour pouvoir aller directement sur ce petit tableau que je vous propose de remplir. Pour le remplir, vous avez des petits post-it. Et les petits post-it, pour les ouvrir, je montre ici avec la grosse flèche orange, les petits plus, les petits points que vous avez ici, les petits plus qui vous permettent à chaque fois d'ouvrir un post-it. Voilà. Alors, hop. Est-ce que vous arrivez à vous connecter ? Oui, je vois que vous avez des post-it qui commencent à arriver, donc je vais partager avec vous aussi mon écran. Hop. Voilà. Alors, par contre, c'est écrit un petit peu petit. Voilà, donc je ne sais pas si on peut écrire plus gros. Si je peux grossir un peu. Voilà. Je vais grossir vos post-it. Donc, je vois qu'il y a beaucoup de réservations de dernière minute. Hein. C'est vraiment la grande tendance qu'on avait déjà l'année dernière et qu'on retrouve cette année. On voit aussi plus d'itinérants, la redécouverte près de
de chez soi, les locaux qui découvrent leur département. Alors, quelques séjours plus longs, oui. On voit qu'il y a une tendance, en effet, éventuellement à des séjours plus longs. La campagne, voilà, séjours un peu plus longs. C'est en effet cette notion de peut-être de partir mieux et de prendre un peu plus de temps. Alors, saison moins intense et une clientèle plus régionale pour certains, prendre plus le temps. Et je vois plein d'autres choses. Le grand succès des gîtes, plus sortir pour la nature, très nature et randonnée. Les touristes reviennent, donc voilà, le mieux. Éviter la foule. La clientèle, en effet, régionale. De l'info toujours sur les conditions d'accès, en effet, et les conditions sanitaires. Un peu de retour de clientèle étrangère. Plus d'étrangers en après-saison. Oui, on a constaté un bon retour des Belges, des Néerlandais, un petit peu des Allemands et des Suisses. Par contre, c'est beaucoup moins bon pour les Britanniques et les Italiens. Oui, absence des Anglais, voilà, tout à fait. On retrouve ça. La notion du slow avec le fait de prendre son temps, la consommation locale, rassurer le client, voilà, sur les différentes conditions. De la flexibilité, des hébergements de qualité, une demande de privatisation pour certains. Oui, pour la notion aussi d'être en sécurité avec la privatisation. Les produits locaux, plus de seniors entre amis. Oui, et ça, c'est peut-être quelque chose qui sera évoqué d'ailleurs par Karine Estin dans le webinaire sur l'évolution des groupes. On va aussi vers des petits groupes, plus que les gros groupes aussi. Donc, des déplacements doux. Donc, je ne reprends pas les propos de tout le monde parce que vous êtes très nombreux à participer. Mais l'idée, je le laisse encore ouvert. Vous pouvez continuer à le remplir et on fera une belle synthèse qu'on mettra dans le support de présentation sur l'ensemble des éléments que vous avez notés sur l'évolution de ces consommations pendant la saison 2021. Je vois bagages aussi, package, portage de bagages. Là, je pense que c'est pour notamment la clientèle vélo qui a besoin de ces services de portage de bagages. Oui, et Françoise, Oui. Marc Bougardier demande, de l'école de kite modélisme, Oui. dans les questions, s'il est possible de réafficher le QR code, s'il te plaît. Ah, alors désolé, oui. Alors, hop, je repars et je vais le reproposer. Tac, tac, tac. Voilà. Voilà. Voilà, je vous réaffiche le QR code. Voilà. Merci. Et donc, sinon, vous pouvez y aller aussi via ce lien, app.klaxon.com et le code d'identifiant que vous avez là. Donc, je vais m'arrêter là. Je ne vais pas vous montrer le tableau en permanence, mais je pense que voilà, vous allez l'alimenter et on va voir ces tendances. Et moi, donc, je vais évoquer avec vous un certain nombre de ces tendances. Et ce qui sera intéressant, ce sera de voir en effet toutes celles qui ressortent de ce que vous avez exprimé et qui sont vraiment intéressantes à développer et à confronter. Alors, les tendances que je voulais partager avec vous, c'est celle Alors, il y a une première tendance qui n'est pas vraiment touristique, mais qui est ce besoin de nature et d'espace des populations de cadres urbains qui fait qu'il y a aussi un exode urbain, donc des personnes qui déménagent. Ensuite, il y a la notion de télétravel, couplé vacances, voyages et travail.
La force du local et de la proximité, hein, vous l'avez beaucoup exprimé là sur le tableau, le fait que voilà, on part moins loin, on part éventuellement un petit peu plus souvent, mais on part sur la proximité, beaucoup de proximité. La mobilité douce aussi, hein, vous avez évoqué aussi voilà, le côté slow, prendre son temps, les activités très douces, les espaces naturels. Et puis, il y a de façon un petit peu globale et générale aussi une quête de sens et d'expérience qui va vers de la simplicité, de la rencontre, le lien avec le territoire d'accueil. Donc déjà, je voulais évoquer cette notion d'exode urbain parce que c'est quand même très particulier. Après le premier confinement, on a eu un nombre de candidats au départ en Île-de-France qui a bondi de 42%. Et 69% avaient déjà amorcé leur projet lorsqu'ils ont été interrogés. Et de façon globale, on voit qu'en août 2021, les déménagements, de façon générale, ont augmenté de plus 20 à 30%. Donc, on a véritablement une tendance, et une tendance forte, d'aller, et qui est finalement une conséquence de ce qui a été vécu au moment du confinement, de pouvoir aller se mettre beaucoup plus au vert et dans la nature. Alors, on retrouve aussi, c'est en lien aussi hein, avec les conséquences de ce qui s'est passé, un développement, alors des choses qui existaient déjà, hein, un peu de nomadisme, mais là vraiment, il y a une tendance de fond. Et donc, le fait de pouvoir travailler de façon nomade est quelque chose qui se développe également pour, évidemment, les métiers hein, qui peuvent le faire. Donc, il y a des grands opérateurs qui s'organisent. On voit que Accor vient de créer un site spécifique de location longue durée, appartements et villas, avec plus de 50 000 logements dans 350 destinations dans le monde. Donc, on voit, voilà, ils s'organisent autour de cette tendance de la longue durée. Et Airbnb aussi a constaté une croissance importante des longues durées. Hein, et donc, certains d'entre vous signalaient le fait qu'il y avait des durées parfois un peu plus longues. Alors là, eux, c'est carrément des durées de plus de 28 nuits. Hein, et ils constatent vraiment une progression. Et parmi ceux d'ailleurs qui ont réservé, là au deuxième trimestre 2021, ils disent que l'année prochaine, ils vont re-réserver. Donc, 80% de ceux qui ont réservé cette année vont re-réserver l'année d'après pour de la longue durée. Total, Airbnb organise aussi des actions autour de ça. Ils avaient déjà organisé en février un concours qui permettait à une famille de s'installer dans un village pendant 1 mois pour 1 euro symbolique, histoire de médiatiser en fait un peu cette notion de longue durée. Et en août 2021, ils ont créé une nouvelle opération. Ils ont sélectionné 12 participants qui vont pouvoir vivre en nomade dans des logements référencés sur la plateforme pendant 10 mois. Alors, soit en voyageant près de chez eux, soit en sillonnant le monde, hein, selon bien sûr leur choix et leurs priorités. Donc, une tendance en effet vers ce télétravel, ce nomadisme, le fait de pouvoir parfois faire des réservations de longue durée. L'autre tendance importante hein, et que vous avez soulignée, c'est cette importance de la proximité et l'importance du local. Hein. Donc, il y a toujours un fort intérêt pour le local, hein, recherche des produits locaux, l'achat en circuit court, les produits bio. Là aussi, c'est quelque chose qui est monté en puissance, bon, qui est un petit peu redescendu hein, à l'heure actuelle, mais qui reste quand même une tendance assez importante. Et puis, cette année, on voit dans l'étude qu'a réalisée ADN Tourisme, avec les comités régionaux de tourisme, ils ont réalisé une étude sur ce qui s'est passé pendant cet été. On constate que 93% des Français qui ont réalisé cet été des excursions, des balades, des visites à la journée à proximité de leur domicile. Donc, c'est énorme. Donc, c'est vraiment encore en hausse par rapport à 2020. Donc, en effet, cette dimension de loisirs de proximité est une dimension qui est également en très, très fort développement. Alors, c'est de la randonnée à pied ou à vélo, des visites d'espaces naturels, des petites journées de plage, de baignade. Voilà, on est dans ce loisir de proximité. On a aussi donc cette mobilité douce hein, qui progresse. On voit que cet été aussi, le poids du train a augmenté de 3 points pour les dernières vacances. Donc, il y a aussi le fait de prendre un petit peu plus le train. Et puis, surtout, en termes de mobilité douce, hein, le vélo toujours à la hausse, beaucoup de balades, de randonnées, de canoë-kayak, des promenades sur l'eau, et avec une recherche d'espace et de sites naturels à découvrir. Donc là, tendance également vraiment très, très forte.
Et puis, dernière, sur ces tendances un peu globales, la tendance de recherche de simplicité, de sens et d'expérience. Donc, c'est vivre des moments privilégiés avec les siens. Je crois que c'est vraiment un des points clés de ce que recherchent en effet les vacanciers, avec des fondamentaux qui sont en effet des choses simples, vivre des choses simples, des moments de partage, de rencontres, se reconnecter aux autres, se faire plaisir aussi, et faire plaisir. Donc, voilà, se faire aussi un certain nombre de choses qui vont permettre de se faire plaisir et s'émerveiller, sentir, savourer. Donc, des éléments, en effet, qui sont sur ces retours, enfin, cette dimension à la fois de simplicité, de sens et d'expérience. Alors, je reviendrai là-dessus, sur cette thématique d'ailleurs de l'expérience par la suite. Alors, de façon plus générale aussi, si on regarde justement les chiffres qui sont sortis de ce qui s'est passé cette année, on voit que les Français sont partis un petit peu plus que l'année dernière, mais on est encore bien en deçà de 2019. On a toujours un fort tourisme intérieur. Cette année, on a eu près de 9 séjours sur 10 qui ont été à l'intérieur. Une progression de la campagne. La campagne progresse un petit peu chaque année, même si le littoral reste quand même la destination phare pour l'été. Et puis, en effet, ce que vous évoquiez sur la clientèle étrangère, des étrangers un peu, toujours à la peine, mais voilà, on a un retour et une présence croissante des Belges, des Néerlandais, des Suisses, des Allemands. Et ça reste par contre bien timide, petit un frémissement du côté des Nord-Américains. Et par contre, l'absence remarquée et marquée des Britanniques et des Italiens. Et notamment les Britanniques qui font défaut là sur tout l'ouest de la France, qui recevait traditionnellement beaucoup de Britanniques. Alors, la commercialisation en ligne, c'est en effet, ce n'est plus une option. Donc, il y a eu encore une forte augmentation. On est passé carrément à 60% de réservations via Internet. Et là, c'est les résultats du baromètre qui avait été fait en mars 2021. Donc, il est fort possible que c'est encore augmenté avec la saison 2021. Donc, 81% des Français partis qui ont préparé leurs vacances sur Internet, mais 60% des Français partis qui ont réservé en ligne tout ou partie de leur séjour. Donc, on a aujourd'hui vraiment cette commercialisation en ligne qui n'est en effet plus une option. Les réservations directes, ça c'est intéressant, sont en hausse. C'est-à-dire que par rapport aux réservations qui se font via les plateformes, on constate, et déjà là c'était le cas l'année dernière, une réservation directe un peu plus forte. Alors à la fois il y a des réservations via les smartphones, donc important, toujours se mettre en tête évidemment qu'aujourd'hui tout ce qui est site web est d'abord fait pour les smartphones avant d'être fait pour les ordinateurs fixes. Donc les réservations via les smartphones sont accrues encore de façon très importante. Mais voilà, on constate plus de réservations directes. C'était le cas des hôteliers qui ont constaté ce phénomène-là. Et cette croissance s'explique notamment par ce besoin de sécurisation, ce besoin de proximité. Donc, c'est là où on fait le lien avec ce que j'évoquais tout à l'heure sur la réservation en ligne n'est plus une option et la réservation en ligne doit être évidemment bien travaillée. Donc, pour développer cette réservation directe, en effet, il faut avoir vraiment un site optimisé pour ça, avoir une vente en ligne et une vente en ligne efficace, rapide et sécurisée. Et puis, il faut penser à l'utilisation de Google My Business parce que Google My Business est également très important dans cette dynamique-là. Et alors, vous voyez un petit E là qui est indiqué, ça veut dire qu'il y a une formation sur ce sujet. Donc, notamment, on a prévu une formation comme l'année dernière sur optimiser les fonctionnalités de Google My Business, puisque il ne suffit pas d'avoir sa fiche. Il faut vraiment l'optimiser et exploiter au maximum les fonctionnalités. Eh bien, puisqu'on parle de réservation et de réservation directe, je voulais évoquer ici les données de IRESA.
qui est le système régional de réservation, qui permet aux prestataires de la région de pouvoir faciliter leur réservation directe auprès de leur clientèle. Et on voit que cette année, on est arrivé là, depuis janvier 2021, à plus de 2 millions de chiffres d'affaires générés, ce qui est le double du chiffre qu'on avait à la même époque l'année dernière. Donc, on voit qu'il y a cette progression, on le voit aussi directement ici, des ventes d'avant-saison importantes, un boom des ventes de dernière minute. Et c'est vrai que... Ah, j'ai oublié, Lisa, si tu veux intervenir, notre ami de Anjou Navigation. Comment s'appelle-t-il? Il faut mettre le micro. Oui, je l'active. Oui, c'est Guillaume Guérin. Guillaume Guérin, voilà, qui ne pouvait pas être présent avec nous ce matin, mais... Voilà, qui aurait aimé intervenir, mais voilà, qui pour lui est encore sur le pont, là, il y a encore beaucoup de locations de bateaux. Et donc, qui nous faisait son retour. La résa en ligne a eu tellement de succès qu'on est encore à fond, même en octobre. Et donc, dans les statistiques qu'il nous a communiquées, donc sous les 12 derniers mois, 128 réservations de séjour représentent environ 30% de ce qu'il vend en direct, ce qui est énorme dans notre secteur d'activité où la clientèle a souvent pourtant beaucoup de questions avant de passer à l'achat. Et il nous précisait aussi 156 journées offres packagées, ce qui tourne autour de 80 à 90% de ce qu'il vend en direct. Donc voilà, c'est une très très belle saison pour lui. Et sachez qu'il est tout à fait ouvert à ce que vous, voilà, si vous le souhaitez, vous le contactiez pour échanger un petit peu plus avec lui sur ce système de réservation qui maîtrise très très bien. Voilà, et je pense que c'était en effet un témoignage intéressant puisque on voit que sur des activités comme celle, en effet, d'Anjou Navigation, ça donne de très très bons résultats. Et donc, les dispositifs continuent à être déployés. Et donc, en Pays de la Loire, dans le cadre de ces dispositifs, Solutions Éco et puis les agences départementales qui sont partenaires de l'ensemble de ces dispositifs, déploient aussi le système Open Experience, qui est une solution développée avec Alliance Réseau, avec notamment l'outil ad hoc pour les prestataires de loisirs. Donc, ce sont en effet des éléments intéressants. Et je vous ai mis le lien, le lien solution IRESA, vous allez sur le site en question et vous avez toutes les informations et les référents pour pouvoir travailler sur ce sujet. Et donc, j'ai mis un petit i aussi, puisque justement, Lisa disait tout à l'heure qu'il y allait avoir une journée, en janvier, consacrée, une demi-journée d'animation consacrée à IRESA. Alors, sur la réservation, on a des confirmations de deux tendances de consommation fortes. C'est d'une part les réservations de dernière minute. Vous le disiez tout à l'heure, j'ai vu sur le tableau, c'était les premiers post-it qui s'affichaient, dernière minute, beaucoup de dernière minute. Donc, en effet, voire ultra dernière minute. Et ça, c'est vraiment déjà le cas l'année dernière, c'est toujours le cas cette année. On a, vous voyez un chiffre ici, à la mi-mai, 34% des Français qui prévoyaient de partir n'avaient pas encore choisi leur destination. Et 66%, les 2 tiers, n'avaient même pas encore réservé leurs vacances non plus. On était à la mi-mai quand même. Donc on voit en effet cette ultra dernière minute, ce qui pose des questions. Et je réévoquerai les problématiques de stratégie commerciale tout à l'heure. Et puis, le deuxième grosse tendance, c'est les annulations flexibles, les conditions d'annulation, qui sont un élément de décision clé. Déjà le cas l'année dernière, mais en fait, voilà, c'est quelque chose qui perdure. Et donc, ce sont des conditions, les conditions générales de vente et conditions d'annulation qui sont vraiment à mettre en évidence à tous les niveaux du parcours client sur le site web, et ce, dès la page d'accueil, vraiment bien sécuriser le client là-dessus. Et je vous ai mis ici juste un petit exemple d'un camping, alors qui n'est pas sur la région, je crois, mais que j'avais repéré parce qu'il proposait en effet ces systèmes de découvrir vos avantages, profiter de notre offre 100% remboursée, avec évidemment un système d'assurance aussi qui est proposé. Une garantie sérénité. Donc,
on voit bien quelque chose qui était conforté en effet par ce sondage qui avait été fait par Opinionway au printemps. 2 Français sur 10 qui étaient prêts à réserver immédiatement leur séjour si l'hébergeur propose une offre d'annulation gratuite. Donc, on a cette dimension, en tout cas, d'être sécurisé. Après, voilà, on n'est pas obligé, voilà, on peut trouver différents systèmes, on peut trouver des assurances, on peut trouver des systèmes d'échange, mais il faut sécuriser le client. Et puis, dernier aspect que je voulais évoquer, et c'est pour introduire aussi justement ce café académique qu'on va avoir prochainement, il y a eu de grosses difficultés pour le tourisme de groupe. Donc, l'ensemble des structures qui travaillent et qui ont fait l'habitude de travailler avec le tourisme de groupe ont subi vraiment un effondrement de leur activité. La reprise, là, elle se fait, mais elle se fait très progressivement. Par exemple, les groupes 3e âge sont toujours très peu nombreux. Il y a eu une petite reprise un peu pour les groupes scolaires. Il y a une réflexion sur des offres, en effet, en direction de petits groupes, hein, plutôt des tribus, des groupes d'amis, etc. Et donc, c'est pour ça qu'on a proposé ce rendez-vous avec Karine Destin, qui est vraiment spécialisée dans le domaine et qui pourra partager avec vous ces informations qui seront tout à fait récentes, puisque là, je sais qu'elle était justement à l'IFTM en train d'échanger avec tous les autocaristes, etc., pour bien avoir les dernières tendances. Donc maintenant, je vais vous proposer d'aborder ce 3e chapitre qui est plus consacré à la communication et aux évolutions de la communication. Et donc, premier volet, bien sûr, hein, bien sûr, les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, hein, qui ont un poids extrêmement important dans le tourisme et qui ont évolué de façon un peu spécifique. Là, vous avez les derniers chiffres 2021, de février 2021. Et en fait, on constate que autant voilà, Facebook, WhatsApp voilà, sont arrivés de toute façon à des volumes extrêmement importants, donc ils plafonnent maintenant. On a eu encore de la progression d'Instagram. Donc ça, c'est vraiment le réseau qui continue en effet sa progression. On a eu surtout une énorme progression de TikTok. Donc, on en reparlera donc tout à l'heure. Je réévoquerai TikTok dans quelques instants. Et puis, qui progresse toujours, mais un petit peu moins, puisqu'il est un petit peu moins fort, mais quand même Pinterest, hein, qui continue également un peu à progresser. Donc, on voit qu'on est vraiment sur l'image aussi. Hein. Quand on regarde ça, c'est beaucoup de réseaux qui tournent autour de l'image ou de la vidéo. Donc, je vous ai remis un petit peu comme l'année dernière ces petits flashs, hein, mais qui sont actualisés, qui sont de 2021, qui sont des petits formats qui permettent d'avoir des indications clés sur l'utilisation de Facebook et d'Instagram. Et puis surtout, notre petit Académie qui vous signale qu'en effet, il y aura notamment une formation sur la dynamisation des contenus des réseaux sociaux. Donc, j'ai oublié, voilà, développer vos communautés avec des contenus dynamiques sur Facebook et Instagram, qui pourra donc notamment aborder ce sujet. Alors, Instagram, il y a beaucoup de nouvelles fonctionnalités. Hein. Ils évoluent sans arrêt sur leurs propositions. Les stories, ça existe déjà depuis quelques temps, mais elles sont toujours aussi performantes, hein, avec des contenus inspirants qui peuvent mêler des photos, des textes courts, des vidéos, des questions. Là, je vous ai mis juste un petit exemple qui n'est pas issu, là, qui n'est pas sur la région, mais qui est issu d'un petit challenge qu'avait organisé Dominique Dufour, notre formateur, avec des offices de tourisme dans le Grand Est. Et vous voyez, ils avaient un challenge, une battle de stories. Et on voit ici des choses très sympas, voilà, qui ont été faites, où on voit, alors c'était par épisode, hein, là je vous ai mis l'épisode 4, mais où on voit qu'on peut combiner à la fois du visuel, de la petite vidéo, du petit sondage, voilà. Donc il y a vraiment des outils aujourd'hui pour aller loin et faire des choses très sympas, dynamiser vraiment votre compte Instagram. Alors, une nouvelle fonctionnalité intéressante aussi, c'est la fonctionnalité guide, qui permet de partager des coups de cœur, ses bons plans, les meilleurs lieux et adresses, etc. Donc, je vous ai mis ici parce que tout à l'heure, on aura l'occasion d'échanger avec Marjorie et l'art
de l'Office de tourisme d'Erdre, Calais-Forêt. Donc, j'ai mis un petit exemple qui est issu de chez eux, avec des guides de publication, de produits, de lieux, et la possibilité de rassembler à partir aussi des publications d'autres internautes. Donc, en fait, on peut créer des sortes de mini-guides sur son compte. Et puis, une autre chose aussi qu'on peut créer, ce sont des Reels. C'est des formats vidéo courts qui vont permettre de donner vie à vos offres, vos animations. Donc, des petites vidéos, des formats vidéo et des formats Reels qui sont également très, très performants sur Instagram. Je ne sais plus si... Et voilà. Et je voulais vous montrer également le format IGTV. Alors, IGTV, c'est ce qui permet de diffuser des formats plus longs. Alors, c'est un vrai plus pour vos activités. Et j'ai mis ici un exemple issu du compte Instagram du domaine de Danser. Excusez-moi, j'ai la gorge qui se prend. Et je vais en profiter justement pour proposer à Stéphanie Rondeau, qui est la propriétaire du domaine de Danser, de pouvoir nous dire un petit peu comment les différentes formations qu'elle a pu suivre, parce qu'elle a suivi différentes formations académiques, lui permettent de développer ses activités et sa présence sur les réseaux. Alors, bonjour à tous. Bonjour. En fait, c'est vrai que ce sont des formations qui sont accessibles à tous et les formateurs sont super et s'adaptent à chacun. Donc, moi, j'ai pu commencer notamment les formations avec Canva et les formations vidéo avec Dominique Dufour, qui m'ont permis de me familiariser avec tous ces outils, pouvoir faire des carousels, des GIFs, des vidéos, et de façon à les manipuler, à ajouter de la musique, etc. Et c'est vrai que, comme vous le disiez tout à l'heure, donc il y a le format image, mais le format vidéo est quand même bien apprécié des réseaux sociaux. Et moi, je me suis rendu compte que les vidéos, ça boostait quand même plus les vues. Donc les partages, etc. Donc voilà, ça m'a permis de développer sur Insta, sur Facebook, différents formats et notamment, comme vous le montrez là, avec IGTV pour les vidéos qui sont de plus d'1 minute. Oui. Parce qu'après, on est vite aussi limité au niveau durée de vidéo. Voilà. Après, donc, une fois que j'ai eu acquis ces formations générales, Canva vidéo pour manipuler, j'ai fait une formation, la formation pour créer des pubs efficaces sur Facebook Business Manager. À titre d'exemple, j'ai lancé une pub Facebook où j'ai dépensé uniquement 30 €. Ça m'a rapporté 800 € de résa. Donc, voilà, au niveau du petit budget pour un rapport important. Après, j'ai aussi fait LinkedIn qui m'a permis de mettre à jour mon profil, ma page et de savoir un peu mieux procéder alors dans le futur, parce que pour l'instant, on n'a pas la possibilité, nous, mais de savoir comment gérer un recrutement. Et puis, une grosse partie importante également, c'est tout ce qui est référencement naturel sur Google et comment mettre en ligne, mettre des ventes en ligne, justement, dont on parlait tout à l'heure, et le travail avec les OTA, avec Jérôme Forget. Là encore, c'est une mine d'informations. Alors, toute cette partie-là, c'est quelque chose qui se travaille sur le long terme. J'ai déjà commencé à améliorer mon site internet et puis notamment la page d'accueil. Il faut savoir que je fais tout moi-même. J'ai personne qui m'aide pour tout ça. Donc voilà, on a plein d'infos et voilà, c'est vraiment j'ai amélioré dans tous les domaines grâce aux formations. Ben, c'est super. C'est le but. C'est le but, voilà, c'est le but. Et c'est vrai que ce qui est intéressant, c'est aussi cette dimension petit budget et retour sur investissement, parce qu'en effet, on ne réalise pas toujours, mais avec Facebook et Instagram Ads, on peut aujourd'hui, avec des budgets relativement peu importants, arriver à avoir de bons résultats, quoi. Donc, c'est
c'est vraiment des choses intéressantes à développer. Donc, merci à vous. Est-ce que vous vouliez rajouter quelque chose ou... Non, Non. Vous avez fait le tour. Donc, super. Est-ce que d'autres participants auraient des questions à vous poser peut-être aussi? On ne sait jamais. Alors, je ne vois pas s'il y a des questions. Alors, il n'y a pas de questions. Je vois, Stéphanie, que vous avez demandé, à part le café sur TikTok, pas de formation, toujours pas de formation TikTok, Snap, Twitter. Oui. Alors, pour l'instant, c'est une thématique qu'on va traiter sur ce format-là, parce qu'on n'a pas forcément eu énormément de demandes et qu'on s'est dit qu'on allait commencer à la traiter comme ça, puis qu'après, on verrait en fonction des intérêts et des demandes pour éventuellement en faire une journée ou une demi-journée de formation. Ok. Ouais. Non, c'est vrai qu'on l'avait dans les cartons. Mais il y a tellement de sujets et les demandes se sont portées prioritairement sur d'autres sujets. Donc, d'où pas tout faire. Voilà, d'où la réponse de Lisa. En se disant, on fait quand même un café de l'académie là-dessus, mais après, peut-être qu'on pourra refaire des formations. Voilà. Donc, écoutez, à ce moment-là, on va continuer. Donc, vous voyez quand même des exemples super intéressants sur ces fonctionnalités réseaux sociaux. Et puis, justement, petite dernière minute. Alors là, c'est vraiment une information qui date d'il y a 1 ou 2 jours. Instagram fusionne maintenant le flux et les vidéos IGTV dans un nouveau format qui va s'appeler, qu'ils ont déjà appelé Instagram Vidéo. Et donc, en fait, l'idée, c'est de se rapprocher de TikTok, parce qu'en effet, il y a une grosse concurrence Instagram-TikTok. Et donc, les créateurs de contenu vont pouvoir continuer à télécharger les vidéos, les publier, les partager, mais il va y avoir des nouvelles fonctionnalités pour faire encore plus de choses, améliorer les publications, pouvoir faire directement ce que fait TikTok, c'est-à-dire découpage, filtrage, marquage de personnes et de lieux, etc. Donc, ils développent en fait des nouvelles fonctionnalités et ensuite, ils mettent tout ça dans un nouveau format qui est Instagram vidéo. Voilà. Donc, ça veut dire qu'ils développent encore plus la vidéo, en clair. Voilà. Ah, d'ailleurs, je vois que Dominique Desfours est entré dans la salle d'attente. Il nous rejoint. Il va nous faire un petit coucou. C'est très bien. Donc, je vous laisse l'accepter. C'est le moment. Donc, s'il y a des questions, voilà, Dominique sera là. Il nous a rejoint. Il pourra répondre à vos questions. Donc, progression exceptionnelle de TikTok, voilà, avec environ 15 millions d'utilisateurs en France. TikTok a pris une place importante dans l'univers des réseaux sociaux. Alors, c'est évidemment un réseau qui était originellement jeune, mais voilà, c'est une audience qui vieillit. À partir du moment où justement ils ont élargi leur audience, ils sont sur une audience qui aujourd'hui est en train de se développer, de s'élargir. Et puis c'est surtout un outil aujourd'hui très facile à utiliser pour monter, réaliser rapidement des petites vidéos virales. Donc il y en a même en fait qui l'utilisent pour faire leurs vidéos, mais après ils les repartagent bien sûr sur d'autres réseaux. Et c'est très très pratique à utiliser. Alors, quelques exemples de réussite. Dans la région, vous avez le Puy du Fou, qui vraiment est extrêmement présent sur TikTok. En effet, il a la matière pour, avec toutes ces animations sur le Puy du Fou. Et donc, voilà, on a vraiment des choses super intéressantes. Je vous invite à aller voir ce qui est fait. Et vous voyez que sur des visuels de ce type-là. Alors, je ne sais plus combien ils en avaient là. En fait, j'ai pas. Oui, voilà, ils avaient eu plus de 3 000 et quelques. Voilà, ils avaient eu 91 000 j'aime. Voilà. Donc, les audiences sont extrêmement larges. Et les vidéos sont plus longues aussi. Elles passent de 60 secondes à 3 minutes. Et ce que nous dit, par exemple, Bruno Maltor, qui est un influenceur qui travaillait beaucoup déjà sur l'ensemble des réseaux et qui s'est mis aujourd'hui à TikTok, c'est que le plus important, ce n'est pas vraiment l'image ou la beauté de cette image, mais c'est l'histoire. C'est l'histoire qu'on raconte. Voilà. Donc, à réfléchir. Et c'est pour ça qu'il y aura ce café de l'académie sur TikTok. Et puis, les campings.
on voit certains campings qui commencent à s'y intéresser. Là, c'est un camping à Pornichet, le camping Bel Air, qui a commencé à être présent et à développer donc quelques visuels qui a commencé à développer sa présence également donc, sur TikTok. Alors, ça tombe bien que si Dominique nous rejoint aussi, puisque c'est une nouvelle formation qu'on va proposer. On sait que la vidéo 360 peut avoir un impact intéressant pour justement montrer des sites, notamment des sites de visite, mais ça peut être intéressant pour des infrastructures. Par exemple, j'ai pris un exemple ici de camping. Et aujourd'hui, il y a des caméras à prix abordable qui permettent de faire des petites vidéos simples ou des photos à 360. Et c'est un nouvel atout vraiment pour étonner et séduire vos clients. D'où, en effet, cette nouvelle formation qui est proposée par Dominique Dufour pour prendre en main, en fait, la réalisation de ces photos vidéos à 360. Et puis, sujet alors un peu particulier, mais je voulais l'évoquer parce que c'est quelque chose aussi de nouveau qui est en train d'arriver, c'est ce qu'on appelle l'e-sport. Donc, l'e-sport, c'est le fait de faire ces sports digitaux, c'est les jeux vidéo, mais qui sont devenus à un niveau extrêmement élevé et sportif, puisqu'il y a maintenant, ils vont même être intégrés aux Jeux Olympiques. Donc, c'est un nouveau terrain de promotion touristique, en effet. Donc, il y a eu l'Occitanie e-sport Tour en 2020, donc était sur fin 2020, qui a été, ils ont organisé sur Fortnite avec une compétition, et une compétition qui a permis de promouvoir en fait le patrimoine de la région. Donc, on avait quelques villes, il y avait Nîmes, Toulouse, Albi, Tarbes. Je crois qu'il y a eu Montpellier aussi, qui ont été virtuellement créés au sein de Fortnite, et avec des sites patrimoniaux. Et donc, les joueurs, en fait, ont fait leur compétition au sein des sites patrimoniaux de cette région. Donc, au total, ils ont eu quand même plus de 1 million de spectateurs, 200 000 vues et des plans de ville téléchargés très, très massivement. Et donc, cette opération a également eu lieu en fin d'année 2020, janvier 2021, avec les Châteaux de la Loire et la région Centre-Val de Loire, qui ont également réalisé une compétition sur le site de Fortnite avec 5 châteaux. Là. Donc, c'était avec les Châteaux de la Loire. 5 châteaux avaient été représentés sous forme de cartes. Et donc, les joueurs également se sont fait leur compétition à l'intérieur de ces châteaux. Alors, difficile de mesurer aujourd'hui encore les retombées de ces opérations, mais on sent arriver aussi des nouveaux formats et des nouvelles choses qui tournent autour du virtuel, de ces jeux vidéo, ou de nouvelles plateformes aussi, comme Switch, etc. C'est des évolutions à venir. Eh ben, je vais revenir au print, parce que finalement, on parle beaucoup réseau et digital, mais les supports papier peuvent avoir encore une vraie valeur. Alors, bien sûr, on ne va plus faire la liste des hébergements, ça ne sert plus à grand-chose, parce qu'aujourd'hui, tout le monde a ça sur son smartphone. Mais le côté séduction et le côté découverte qu'on peut avoir avec certains supports sont tout à fait intéressants. Et donc, on voit apparaître un essor des magazines de destination, les offices de tourisme qui vont séduire, susciter la découverte de la destination via vraiment des magazines qui sont de plus en plus recherchés, avec des belles lignes éditoriales, des textes, des visuels. Ici, je vous ai mis 2 exemples. Un exemple dans la Sarthe, qui est la Champagne collinoise et pays de Sillé, avec leur destination coco, ce qui est assez original, et tout vient. Je vois que Jérôme Forger nous rejoint aussi. Donc voilà, là aussi, si vous avez des questions, vous pourrez également lui poser.
Donc, Destination Coco, tout simplement parce qu'en effet, voilà, c'est la personne qui a créé, en fait, quelque part, qui a incité, qui a créé une guinguette au bord du lac, s'appelait Chez Coco. Et donc, ils ont créé cette destination et repris ce terme. Et puis, donc, avec des magazines faits maison, mais avec beaucoup de talent et de recherche. Même chose avec Sud Vendée Littoral, hein, qui a fait aussi un très beau magazine de destination avec des grands visuels. Et on voit ici, vous voyez l'intérieur du magazine Sud Vendée Littoral, des magazines voilà, qui vont innover, hein, innover sur le plan de l'éditorial, des visuels et du graphisme. Donc, faire découvrir aux touristes via ces magazines de destination, il y a voilà, une vraie recherche avec travail. Et c'est pour ça donc, on propose aussi cette année, justement, de façon un peu spécifique, cette nouvelle formation sur les magazines de destination, parce qu'on voit bien qu'il y a vraiment quelque chose de très, très fort et intéressant sur ce sujet. Chose également qui essaye de rejoindre parfois des préoccupations durables, hein. Et donc, pour aller vers une gestion plus durable de l'édition touristique papier, vous avez, par exemple, l'Office du tourisme du Pays Basque qui a décidé de réaliser mais carrément un guide. C'est-à-dire qu'ils ont supprimé tous les autres documents papier et tout a été rassemblé en un seul guide qui a été rédigé chez eux avec une maison d'édition locale, le personnel de l'Office de tourisme et un guide qu'ils ont mis en vente pour donner une valeur aussi à cette édition, alors qu'il reste à un prix attractif puisqu'il est vendu 5 €. Mais voilà, des nouvelles formes aussi qui sont en train de se travailler. Je trouve que c'est très intéressant de voir ces évolutions des supports. Et puis, autre support aussi qui se développe, c'est le podcast, qui est un support qui est particulièrement adapté pour les destinations aussi et les sites de visite, hein, les sites touristiques. En fait, parce qu'on peut raconter des histoires et donc créer des séries d'histoires en podcast. Il y a une audience podcast qui s'est beaucoup développée ces dernières années. Et donc, on voit ici des offices de tourisme comme celui d'Ancenis, par exemple, qui a réalisé cet été un certain nombre de podcasts, mais il y a pas mal d'offices de tourisme, hein, de la région qui commencent à développer ces supports. J'ai repris exactement aussi un autre exemple avec Vendée Vallée, hein, Vendée Vallée qui a également diffusé des podcasts. Après, je sais qu'il y en a dans d'autres offices sur le littoral aussi. Enfin, il y a un certain nombre de réalisations. Et puis, je voulais évoquer le fait que voilà, il y a des soit on peut y travailler, soi-même, et puis il y a aussi une société sur Nantes qui développe aussi ce genre de choses, hein, qui est la société Aken, qui a travaillé pour Vendée Vallée, etc. Donc voilà, il y a des choses possibles à faire, et c'est pour ça aussi qu'on propose avec Dominique, qui est un spécialiste des podcasts, parce que lui-même il fait des podcasts, de pouvoir faire aussi une formation pour donc les offices de tourisme en priorité pour développer justement ces nouveaux formats. Donc, intéressant à créer. Donc, est-ce que vous avez des questions par rapport à ça avant qu'on aborde les différentes conséquences? Et puis, on aura un autre petit témoignage aussi qu'on va préparer. Est-ce que vous avez des questions à poser? Et vous pouvez profiter aussi du fait qu'on a des formateurs qui nous ont rejoints, comme Jérôme Forger et Dominique Dufour pour pouvoir aussi poser des questions si vous en avez de spécifiques. Quelques questions? Alors, en attendant ces questions, ce que je vais vous proposer, c'est de repartir, mais ce ne sera pas le même. Donc, il faudra repartir sur de nouveau un format, une petite question sur Facebook, sur Klaxoon, je dis n'importe quoi, sur Klaxoon. Par contre, ce que je vais faire rapidement, hop, alors, voilà, je vais vérifier que j'ouvre bien d'abord le format. Hop. Voilà, je vais être sûre qu'il soit bien ouvert. Donc, je vais repartager maintenant avec vous le code.
Alors, je vous partage d'abord, oui, le code dans la conversation, pardon. Et puis ensuite, je vais remettre le petit affichage. Donc, le code ici. Le lien direct. Voilà, là, je vous ai mis le lien direct, en fait. Vous l'avez reçu? Ah, non, il n'est pas parti. Pardon, le voici. Donc ça, c'est le lien direct. Et sinon, on peut faire comme ceci et avec le code. Voilà, je vous le mets. Voilà. Et donc, je vais repartager mon écran pour vous mettre également, comme tout à l'heure, voilà, vous remettre le nouveau QR code aussi. Et donc, vous avez aussi les références du lien sur Klaxoon. Donc, je le laisse un peu afficher. Donc, est-ce que, voilà, vous pouvez y avoir accès sans problème? Je vois que Dominique nous a envoyé un petit message, voilà, en disant « Oui, c'est encore moi. » Voilà. Voilà, je regarde les échanges. Donc, je vais par contre arrêter de partager, si ça ne vous dérange pas, pour me mettre sur le panneau. Alors, vos projets pour 2022. Donc, bien sûr, continuer à faire progresser la fréquentation. Développer le tourisme d'affaires dans les Mauges. Hein, ça, c'est voilà, une nouvelle dimension, hein, le tourisme d'affaires. Je crois que c'est quelque chose sur lequel aussi Solutions Éco se penche. Refonte du site Internet en mobile first. Oui, et oui, mobile first, hein, c'est ce qu'on évoquait tout à l'heure, super important. Prendre du recul, promouvoir le tourisme responsable. Hein, ben oui, puisqu'on en a beaucoup parlé au début, et il y a vraiment, en effet, je pense, de vraies actions à développer dans ce domaine. Ça devient un impératif. Valoriser les producteurs locaux, super aussi. Alors, développer les newsletters et autres contenus ciblés. Alors, c'est vrai qu'on n'a pas mis une formation hein, cette année, newsletter, emailing, etc. On va voir si dans le futur, il faudra revenir ou pas sur ce sujet. Continuer à faire rajeunir l'activité loisir du Marais Poitevin trop vieillissante. Oui. Trouver des nouvelles idées d'offres et de services. Alors là, il y a des méthodes qui sont intéressantes, dont je n'ai pas parlé, mais que je considère comme vraiment passionnantes, qui sont toutes les méthodes autour du design de services. On peut créer vraiment des nouvelles offres avec des démarches qui sont très, très intéressantes. Donc, les producteurs locaux, beaucoup de liens aussi avec les producteurs locaux. Mettre en avant les campeurs sur les réseaux, donc faire participer en effet vos clients, en fait. Hein. Impliquer les clients sur vos réseaux sociaux. Développer une appli de randonnée. Augmenter le trafic du site web. Donc là, il va falloir se pencher aussi sur le référencement naturel, sans doute aussi. Développer la présence sur les réseaux sociaux. Développer la clientèle. Vieille présence web des pros. Ah ben non. Non, non, non. Il faut passer en effet sur des versions modernes aujourd'hui.
attirer une clientèle choisie dont les valeurs correspondent plus aux miennes, c'est vraiment un élément clé en effet. La clientèle aujourd'hui, en effet, elle se choisit et en fait, il faut vraiment mettre en rapport, en effet, ce que vous voulez faire avec des clientèles. Et pour ça, ça veut dire que tout ce que vous allez communiquer va être en lien justement avec la clientèle que vous souhaitez faire venir et avec laquelle vous souhaitez partager en effet des valeurs. Alors, je vois qu'il y a quelqu'un, un office de tourisme sans doute, qui a un projet aussi avec la société Aken sur la mise en place de balades sonores pour valoriser le patrimoine. C'est en effet des choses tout à fait intéressantes. Enrichir la médiathèque, reportage photo, développer l'accueil de groupe, on en a parlé, refonte de la charte graphique. Donc là, on a normalement aussi une formation sur justement comment travailler ou mieux travailler avec son prestataire web, qui va être super importante. Donc, comme tout à l'heure, c'est des projets voilà, qu'on partagera. On partagera ça donc, dans le support et on remettra tout ça en diffusion pour tout le monde. Donc, plein de beaux projets qu'on va essayer tous de valoriser et de pouvoir accompagner au maximum. Alors, quelles sont les conséquences et quelques clés importantes? C'est une clé, ça va être d'affiner sa stratégie commerciale. C'est le moment vraiment de remettre à plat. On a vu tout à l'heure les problématiques aussi, réservation de dernière minute, conditions d'annulation. C'est le moment de remettre à plat sa stratégie commerciale, d'affiner sa politique tarifaire. Donc, il y a plein de choses à réfléchir, de la fidélisation via des offres early booking, la diversification des tarifs selon les pics et les creux de la fréquentation, ce qu'on appelle le yield management, selon le niveau de prestation proposé aussi. Les pratiques de cross-selling ou de upselling. Cross-selling, c'est quand on propose des produits annexes. Et le upselling, c'est quand la personne, on lui fait bénéficier d'une offre supérieure à ce qu'elle avait prévu au départ de réserver, les offres promotionnelles ponctuelles, les bons cadeaux. Il y a vraiment plein de techniques, de bonnes pratiques à développer pour étaler les fréquentations, optimiser les résultats. Et donc, c'est dans ce sens qu'il y a plusieurs formations, en effet, qui sont proposées autour de la politique tarifaire. Et qui avaient déjà été proposées cette année et qui sont proposées de nouveau cette année pour justement remettre à plat tout ça et essayer de bien réfléchir à ces éléments-là. Il y a un autre élément aussi, ça rejoint d'ailleurs l'idée tout à l'heure de dire on va choisir les clients et je veux vraiment choisir des clients qui sont en phase avec mon identité, mes valeurs, c'est de travailler cette cohérence marketing et la cohérence de communication. Donc, en effet, parfois, on se dit, ah bah oui, il y a plein de supports, il y a le site web, il y a Instagram, il y a Facebook, il y a TikTok. Alors, faut être partout, qu'est-ce qu'on doit faire? Ça peut paraître compliqué de savoir comment structurer ça. Et donc, dans ce sens, on a prévu donc, justement une nouvelle formation sur stratégie de communication. Pour justement mettre en place, identifier sa stratégie de communication adaptée à ses objectifs. Et alors là, je fais une petite alerte particulière parce que c'est une formation qui est lancée très vite. Elle a lieu le 21 octobre avec comme partenaire Vendée Expansion. Mais c'est le 21 octobre, c'est demain. Donc, si vous voulez vraiment travailler cette notion de stratégie de communication adaptée à mes objectifs, c'est avec Jérôme qui est présent, je crois, que cette formation se fera. Et donc, en partenariat Vendée Expansion, ça veut dire qu'il y a d'abord les professionnels de la Vendée sont prioritaires, mais vous pouvez toujours vous inscrire, être en liste d'attente. Si jamais il y a encore de la place, vous pourrez aussi en bénéficier si vous n'êtes pas de la Vendée. Donc, la problématique de travailler la cohérence marketing, c'est ça. Il y a un profil de client choisi. Ensuite, je crée des supports, je vais sur les médias vraiment adaptés au profil de client. Je vais travailler mes contenus, mes textes, mes visuels de façon très cohérente, toujours par rapport à ce profil de client que je cherche. Je vais aussi me développer en termes
de réseaux, de médias, de supports promotionnels, évidemment aussi via des supports qui sont adaptés à ce profil de client. Et puis, je vais avoir des offres vraiment alignées, des expériences mémorables, bien adaptées aussi. Et derrière, une relation entretenue, l'importance de la gestion de la relation client. Donc, et là-dessus, alors je fais une deuxième petite parenthèse, il devrait y avoir 2 petits E, puisqu'il y a aussi la formation dynamiser sa relation client qui aura lieu aussi cette année et qui est importante dans cet objectif de se dire oui, d'accord, gagner des clients c'est bien, mais les fidéliser, arriver à entretenir la relation et surtout optimiser aussi la relation à tous les moments du parcours client, c'est important. Voilà. Donc, travailler cette cohérence, c'est aujourd'hui un élément clé. Voilà. Affiner sa stratégie commerciale, travailler sa cohérence. Et puis, il y a une autre chose qui voilà, doit se travailler au fur et à mesure, que chacun essaye de travailler, c'est en effet faire des séjours que vous proposez, des expériences mémorables. Et pour ça, ça veut dire qu'on peut enrichir les offres avec différentes composantes. Je vous ai mis ici un petit élément qui est intéressant, qui s'appelle la roue expérientielle, comment finalement une expérience se vit. Et on voit qu'il y a des éléments comme le fait de surprendre, hein, donc avec une attention, une offre non prévue, inhabituelle, un peu insolite ou inattendue. Proposer un peu de l'extraordinaire, quelque chose à un moment clé, un moment un peu spécifique, qui peut être voilà, un peu fantastique ou féerique, etc. Créer du lien essentiel, la relation, l'interaction, la proximité, le relationnel. Ensuite, utiliser, alors là, c'était un élément lié à des marques, mais des marques de destination, par exemple, mais là, ça peut être d'utiliser tout simplement ce qui fonctionne au niveau de votre charte de communication aussi, ou de la charte du territoire sur les symboles, les valeurs, les atouts que vous pouvez mettre en avant. Et puis, stimuler les 5 sens, le sensoriel, hein, qu'on a déjà évoqué, voilà, et faire véritablement qu'il y ait dans ces expériences quelque chose qui soit très sensoriel. Et donc, ces offres, en fait, on peut les enrichir en travaillant avec les autres acteurs du territoire, en fait. Hein. C'est un travail en réseau. C'est un travail en réseau qui peut permettre de travailler ça. Et donc, ça, c'est des choses voilà, qui seront peut-être à travailler de plus en plus dans le futur. Et par exemple, voilà, quand on disait sur le marais Poitevin, hein, c'est les offres, la barque qui date de 50 ans, c'est un peu vieillissant. Il va falloir trouver comment est-ce qu'on peut voilà, renouveler et créer, renouveler des offres à caractère un peu expérientiel et mémorable. Et donc, ma foi, on retrouve des choses qui étaient évoquées l'année dernière. Hein, on a besoin de toute façon, une des clés, c'est de s'adapter à la complexité. Hein. Donc, modifier nos modes d'organisation, nos priorités d'action, passer en mode agile, être proactif, hein, c'est déjà des recommandations que j'avais évoquées l'année dernière, et travailler en réseau, voilà, travailler en réseau, co-créer, donner du sens, et là avec un objectif que vraiment sur lequel j'insiste par rapport au début de mon intervention, pour un tourisme plus responsable. Hein, sur la destination, on a en effet cette dimension à prendre en compte à bras le corps. Et donc on a nos mots-clés. Hein, je fais mon petit exercice de mots-clés en fin de parcours. Alors avant de faire cet exercice, je voulais évoquer justement face à ces éléments de complexité et puis de stratégie d'ensemble ici. Voilà. Travailler la cohérence et affiner sa stratégie commerciale et travailler sa cohérence marketing, je voulais proposer à Marjorie et Lard de pouvoir aussi intervenir sur la façon dont les formations ont été suivies au niveau de l'Office de tourisme et de justement, un petit peu comme tout à l'heure avec Stéphanie Grando, le côté des actions qui ont pu parfois être réalisées, des choses qui évoluent au niveau de l'Office. Alors Marjorie, j'allais complètement zapper, hein, je suis désolée, j'étais pris dans mon élan là. Bon. Bonjour à tous. Donc, beaucoup de choses ont été dites. Donc, alors, moi, c'est un office de tourisme qui a été créé en 2018 et j'ai pris cette mission de community manager, communication, le numérique. Donc, nous avons eu à la fois beaucoup de travail pour tous nos outils. J'étais donc débutante sur tous les réseaux sociaux. Nous avions déjà ouvert un compte Facebook, puis le compte Instagram et lors des formations, mais
j'ai compris qu'il fallait harmoniser, synchroniser, donner une même identité. Donc, il a fallu reprendre le travail. C'était très intéressant de faire ces formations puisqu'il a fallu donc justement se réajuster à tout ça, l'identité, le nom, que l'on donnait bien à notre destination. Je suis plus active sur Instagram. Donc là, j'ai suivi plusieurs formations, le débutant et le perfectionné, du physique, du visio. Ensuite, sur Facebook, j'ai fait aussi la formation photo, formation vidéo. Et toutes ces formations nous ont été complémentaires pour bien justement ajuster la prise de parole sur tous ces réseaux. Donc, il y a tout un vocabulaire. Donc, c'est vrai que pour moi, c'était intéressant ensuite de suivre aussi les statistiques, de voir mon activité, notamment la sponsorisation, des choses que je n'aurais pas fait aussi dès le début, qui nous ont apporté aussi une audience très intéressante. Avec My Business aussi, de partager d'un seul poste, pouvoir le partager sur les deux, de le travailler et qu'il soit visible sur les deux en même temps, de pouvoir travailler sur l'outil, sur l'écran directement plutôt que sur le smartphone. Donc tout ça, je l'ai appris dans les formations. J'avais fait aussi la formation avec IRESA, donc dès 2018. Donc nous pensons aussi mettre en place ce système de réservation sur notre site internet. Donc on va y retravailler. Peut-être que je referai aussi une formation. Nous pensons bien aussi à informer nos professionnels de tout ce planning et nous les accompagnons, nous les encourageons. Et justement, je fais une veille avec eux et on a offert aussi des formations à nos professionnels. Oui. Je suis mon Google Analytics, les statistiques My Business et autres. Je pense à évoluer aussi pour des posts sur Google. Ça aussi, ça rapporte aussi une nouvelle audience. Oui. Surveiller les avis des clients, puisque j'ai fait aussi cette formation. Donc, y répondre. Donc, voilà, il faut être en veille derrière tous ces outils. Et c'est vrai que moi aussi, je suis toute seule derrière tout ça. Donc, j'ai une collègue qui m'aide un petit peu sur Facebook, mais sur le reste, j'essaie de prendre la main. Voilà, donc il faut être bien présent, constant, puisqu'il y a aussi un algorithme. Donc, on voit qu'il faut être sans arrêt derrière tous ces outils. Donc, ça, c'est quand même un côté riche et actualiser aussi nos images. C'est pour ça que cette année, on a fait aussi appel à des professionnels, des photographes, pour enrichir notre photothèque. C'est ce que je disais tout à l'heure. Avoir des photos aussi de qualité. Moi, je fais les miennes, mais j'ai aussi besoin quelquefois d'avoir d'autres banques d'images. Notre site Internet est en complète refonte. On l'a travaillé cet hiver, mais on va le retravailler encore cette nouvelle saison. Et nous avons rechangé toute la charte graphique, nos logos. Donc, c'est vrai que ça apporte aussi des compléments. Et je suis contente d'avoir fait toutes ces formations avec une bonne partie de l'équipe donc, qui est bien à l'écoute et qui avait mis en place aussi un compte Facebook pour un suivi. On avait des questions. Donc, tout ça, c'était bien pour moi. Est-ce qu'il y a des questions à Marjorie parce que c'est vrai que Marjorie est une des fidèles qui a participé à pas mal de formations depuis aussi quelques années, puisqu'il y avait des formations antérieures, et avec également des formations organisées spécifiquement pour aussi les prestataires de son territoire, ce qui était tout à fait particulier aussi. Des questions ou des compliments? Non. Marjorie, c'est super. Merci. Merci Marjorie. Donc, ça permet d'avoir des retours en fait sur l'utilisation aussi et sur ce qui peut être réalisé ou fait. Et c'est pour ça tout à l'heure j'avais mis justement sur les présentations Instagram des copies des comptes de l'Office de tourisme Erdre, Canal et Forêt, puisqu'il y a une présence, on voit, qui s'est pas mal développée au cours de ces derniers temps. Donc, je résumais donc ce point de complexité et d'adaptation, donc avec ces points clés qui permettent de pouvoir faire face à ces évolutions.
Et puis donc, ces mots-clés du tourisme en 2022, qui sont d'un côté, en effet, l'aspect responsable et durable, hein, qui était à mon introduction et qui est vraiment un élément clé aujourd'hui de notre futur. La proximité, le local, hein, on a vu que c'était vraiment une dimension extrêmement importante, je sais aujourd'hui, cette dimension proximité locale. La communication et la communication innovante, hein, voilà, c'est-à-dire exprimer, utiliser aussi, aller vers des choses un peu nouvelles, hein, telles qu'on a pu les évoquer tout à l'heure, avec la dimension social média très forte et la vidéo, hein, qui évidemment a une place extrêmement importante. La vente directe en ligne et la stratégie commerciale, hein, qui sont également des éléments clés soulignés cette année. Et puis, bien sûr, ce que je viens d'évoquer précédemment, la notion de réseau et d'adaptation, très, très important aussi. Donc, je pense que j'ai fait le tour de piste de ces tendances que je voulais partager avec vous. Bien sûr, vous avez l'Académie du tourisme, hein, donc pour toutes les questions, vous avez l'adresse email, vous avez le programme en ligne, vous avez le groupe Facebook, hein, puisqu'en effet, c'est important de rappeler qu'il y a un groupe Facebook qui rassemble finalement tous ceux qui participent à l'Académie et qui est ouvert d'ailleurs aux professionnels de façon large de Pays de la Loire. Et donc, avec également donc, le site web générique sur lequel vous pouvez avoir toutes les informations sur l'Académie, Esprit et IRESA. Voilà, donc merci à tous. Donc, si vous avez des questions encore, n'hésitez pas, on peut en profiter. On a encore quelques minutes Oui, par rapport à notre timing. Donc, on nous termine reste. pile poil dans l'horaire. C'est incroyable. Et donc, on a la possibilité vraiment de continuer à échanger. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, on peut tout à fait le faire. Oui, merci Françoise. Effectivement, il nous reste une dizaine de minutes, pile poil pour échanger, pour que vous puissiez poser vos questions. Partager peut-être aussi un témoignage si vous le souhaitez. Alors, dans les questions posées, on m'a demandé pour les formations voilà, en Anjou, enfin, sur les territoires, comment ça se passait pour l'inscription. En fait, toutes les inscriptions de l'Académie Tourisme se font sur le site de l'Académie Tourisme. Les partenaires relaient sur leur site. Voilà, la plateforme principale pour s'inscrire est le site de l'Académie Tourisme. Est-ce que si Dominique ou Jérôme sont là, vous voulez juste faire un petit coucou? Juste dire bonjour? Je vois que vous l'avez fait Jérôme dans la conversation. a dû partir, Ah, d'accord, j'ai pas vu. mais Dominique est toujours là normalement. Comme vous voulez. Sinon, il y a eu. Je vois que ça a fonctionné dans la conversation. J'ai vu passer des échanges. Donc, je rappelle justement aussi cette formation qui arrive très vite là, parce que c'est vrai que c'est la seule qui arrive avant les vacances de Toussaint. Et donc, ah ben justement, je vois Patricia Potier qui arrive. Donc, c'est une formation donc, sur stratégie de communication et qui est toute nouvelle et qui a été programmée le 21 octobre et le 22 matin. D'ailleurs, j'ai dit le 21 octobre, mais c'est 21 octobre et 22 matin, puisque pour aborder justement ce sujet, il nous a semblé nécessaire d'avoir plutôt un jour et demi plutôt qu'une seule journée, parce qu'il y a quand même pas mal de choses à voir si on veut travailler la cohérence de la stratégie de communication. Alors justement, Stéphanie Rondeau demande est-ce que Jérôme peut parler de la formation du 21 ? Tu en as parlé là brièvement, Françoise. Oui, mais si Jérôme s'est absenté, il ne va pas pouvoir en parler. Jérôme, malheureusement. Ouais. Donc, je le...
En tout cas, il y a plus de détails sur le site de l'Académie. Sur la fiche programme, tout à fait. Il y a le descriptif de la formation. Mais c'est bien l'objet, c'est ça, c'est de partir, du positionnement de la structure, de son projet, de ses profils clients qu'elle souhaite développer pour travailler ensuite toute la cohérence de la communication pour les toucher. D'autres questions? Alors oui, Trévis Trassard a levé la main. Je vous en prie, prenez la parole. Allô, bonjour. Oui, bonjour. Oui, bonjour à tous. Et déjà, merci beaucoup Françoise pour cette formation, enfin ces heures-là qu'on a passées ensemble, c'était très formatif et très enrichissant. Et justement, je voulais parler aussi de mon expérience dans un des campings. Je suis nouveau dans un nouveau camping à louer, camping La Citelle en Sarthe. Et justement, quand vous parliez tout à l'heure de ramener de la nouveauté, ramener de l'expérience sur la communication, cette année, on a pris le risque, en pleine saison, juillet-août, de changer totalement notre site internet, notre système d'exploitation, que ce soit sur les réseaux sociaux, etc. Et en fait, on a remarqué que c'était très, 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 très compliqué, mais grâce, on va dire, aux formations comme celle-ci, on a pu gérer notre emploi du temps et créer un nouveau développement sur le site internet. Et grâce à ça, on a remarqué que même en pleine saison, nos réservations et même autres avaient largement augmenté parce que justement, on se met dans la modernisation, on essaye de rajouter toujours plus, que ce soit en termes de développement sur les images, sur les vidéos. On a un point fort aussi qui nous a beaucoup aidé, c'était sur la réalisation de vidéos, des témoignages de clients sur nos sites internet, qui était très important, parce que oui, un simple commentaire, tout le monde peut laisser un commentaire sur une page, ou etc., mais un visuel était beaucoup plus expressif et marquait plus les gens, sachant qu'ils pouvaient se rendre compte du décor, un peu comment c'était, et nous, c'était très important. Aussi par rapport aux photographies, comme Marjorie en parlait, moi, je ne connaissais rien du tout du domaine du camping, et moi j'avais fait justement une école par rapport à Marjorie, une école de photographie cinéma, community manager, et en fait on retrouve toute la complexité de la chose. Oui, c'est vrai, on peut commencer à un bas niveau, malgré l'expérience que j'avais dans ce milieu-là, du cinéma, de la photographie, de la vidéo, le fait de ne pas connaître le milieu du camping, on était bloqué. Et donc, comme Marjorie le dit, par rapport aux formations, oui, cela nous aide. Et en fait, on apprend et on évolue par rapport à toute cette nouveauté, ces nouvelles choses qui arrivent. Et je remercie Marjorie parce que c'est justement grâce à ce genre de personnes que aujourd'hui, des personnes, des community managers, c'est très très important dans une entreprise. C'est ce qui permet de montrer la première image, comme une agent d'accueil sur un magasin. C'est la première personne qu'on voit, et tout le travail fourni derrière, il est vraiment très important, et c'est ce qui marque l'entreprise, le camping, l'entreprise. Donc voilà, merci beaucoup Françoise en tout cas pour cette petite conférence. Merci pour votre témoignage, parce que c'est très intéressant aussi de voir que voilà, le fait de moderniser, comme vous dites, d'avoir modernisé un peu vos outils, et même en pleine saison, c'est vrai que c'était un peu gonflé. Ça vous a permis de développer et de sentir qu'il y avait un vrai résultat derrière. Ouais. Donc ça, c'est important. Et puis, je relève aussi le côté humain. Hein. Oui, oui. L'idée des témoignages, voilà, on sait que l'humain, c'est quelque chose qui est capital dans le tourisme, et ces témoignages, ils ont aussi une vraie portée. Hein. C'est très clair. Merci beaucoup. D'autres prises de parole? Des petites mains qui se lèvent? Non? Donc, je vois que Pierre Sicot de Vendée Tourisme vous a fait le lien vers la formation, justement, concevoir une stratégie de communication adaptée à vos objectifs. Super. Donc, le lien vous est envoyé.
Et donc, bien sûr, je dis bonjour à tous ceux aussi que je connais, qui ont participé à des formations, que je connais et je vois qu'ils sont là. Alors, est-ce qu'il y a encore d'autres points ou sinon, Lisa, on va peut-être à ce moment-là arrêter s'il n'y a pas d'autres questions ou d'autres propos. Alors, je n'en vois pas d'autres. Mais normalement, toutes les questions dans le fil de discussion ont eu une réponse. Si ce n'est pas le cas, n'hésitez pas. On reste disponible après cette conférence. En tout cas, merci à tout le monde pour votre présence et votre écoute. J'espère que le nouveau programme 2021-2022 vous plaît. Je vous encourage bien sûr à aller découvrir toutes les formations et à vous inscrire. Merci Françoise pour cette conférence qui sera, je le rappelle, disponible très prochainement dans l'espace webinaire du site de l'Académie Tourisme. Il me reste à vous souhaiter une bonne journée. Et merci à vous tous alors aussi. Merci.